Allez, on continue avec ces vidéos de 2X. On passe au 19 janvier, une semaine plus tard donc, avec un 4 vs 4 qui va opposer l'équipe Mario, Tokon, Muneo, Sato contre l'équipe Fujinuma, Shin, Sasori et Noguchi. L'apparition donc de Sasori, de Mario et de Tokon dans les équipes et l'élimination d'une paire de joueurs. Pour le moment, dans chaque équipe, il y a vraiment un striker qui a brillé plus que les autres. On va voir si ça va être encore le cas ici. Mario va jouer boxeur, sera à votre gauche. Il va être opposé à Fujinuma pour ce premier match à votre droite. Allez, c'est parti. Fujinuma qui recule immédiatement avec une série de kikoken. Il se retrouve vite dans le coin. Le Yakuka qui compte le saut de Mario. Dashlo évidemment, le turnaround punch qui passe dans la garde. Il peut pas enchaîner derrière ce turnaround punch qui touche un tout petit peu trop tôt. Medium punch anti-air. Elle est très bien jouée. Mario qui est en retard à l'énergie mais qui fait la différence avec ici cet uppercut bas gros point qui passe en plein dans la tête de Chun-Li alors qu'elle était au sol. C'était une grosse erreur ça de la part de Fujinuma qui prend un Dashlo et le décalage chop après cette petite carotte. Vous voyez le bas medium kick de boxeur qui en fait sert à récupérer les coups des adversaires. Si Chun-Li envoie un bas medium kick, le bas medium kick de boxeur va lui casser, voilà, lui enfoncer le pied dans le sol et permettre à boxeur de l'emporter. Bah là cette petite feinte, vous voyez avec ce coup là, le bas medium kick, il s'en est servi pour placer un décalage chop. Regardez bien ça, c'est bien joué, bas medium punch, dash upper, trap, tout chop et là encore une trap chop qui passe sur Fujinuma qui se fait sortir directement. Prochain adversaire c'est Shin et son X-T-Hawk qui a vraiment été très impressionnant toute la compétition. Mais bon, il joue au Hawk hein. C'est de toute façon c'est cruel. Avec Hawk tu ne peux absolument pas faire des choses exceptionnelles tout le temps. Même si ici le headbutt passe dans la garde. Elle a arrêté son combo après les lights. C'est bien joué, Sommelenium kick, Stand Light Punch, Dragon de la part de Shin. Allez, on se protège de l'attaque de boxeur. C'est bien joué, il a pas tenté un reversal dragon. Les bas à Light Punch pianoté pour essayer de casser les dash low et les dash tray. Mais attention, c'est quand même assez facile de se prévenir de ce genre d'attaque. Le Condor Dive dans la garde, immédiatement puni par dash hopper. Il a bien vu la chop, Shin. Très bien joué sur le dash hopper. Il a vu la trap chop et a immédiatement repoussé boxeur avec un enchaînement de bas LP, ce qui lui permet de remporter le premier round. Allez voilà, le saut HP suivi du dragon, cross-up medium qui sorti un tout petit peu trop tôt de la part de Shin qui se retrouve maintenant dans le coin. Le saut gros point qui fait double touche sur le dash hopper. Et évidemment Mario qui se met à bonne distance pour mettre un pressing. Le soleil punch contré par la reversal throw, bas medium kick en compte du dash low de Mario. Double touche ici sur le dash hopper et le 360 boom. Allez, pleine tête, un condor là pour se rapprocher. Oh non, l'erreur, la grosse erreur de la part de Shin qui se prend la furie à la relevée de Mario. À ça faut faire attention. Il avait pourtant bien carotte. Le Condor Dive pour se rapprocher était très bon, mais il ne faut pas tenter de kick trop lorsque boxeur a sa super, puisque sa super sort reversal et est totalement invincible sur les premières frames. Le bas gros point anti-air, le dash low qui passe, la super qui a passé dans le vent, bien joué. Light punch Dai Shoryu de la part de Shin. Malheureusement son enchaînement de light dans la garde est totalement mindé par Mario. Il a vu que Shin ne voulait pas tenter de kick throw. Il a fait très attention. Mario qui continue le strike de ses adversaires. Prochain adversaire Sasori qui va jouer Ryu, quasiment un des seuls Ryu qu'on verra dans la compétition, avec ici so high kick bas medium, Shakunes qui passe, so light punch kick throw, la balayette qui passe, bas medium kick. Allez, on cherche pour le Hado trap qui n'a pas fonctionné, le Tatsumaki qui fait cross up et qui permet de placer une chop à la retombée. Bas gros point Hadoken, très bien joué. Mario a totalement été inexistant, il se fait compresser par la puissance de Sasori, et notamment le premier Tatsu cross-up qui a ouvert la garde de Mario a été décisif pour la victoire du round. Allez, so high punch évidemment, overhead avec le 2-in-1 sur la balayette et un petit Tatsumaki pour charger la barre de super. Hadoken, on essaye de balancer le Hado trap à distance pour ne pas se prendre le headbutt. Ah là, malheureusement le trap de super. Oh, bien joué le Shoryu qui casse la super de boxeur. Balai punch, décalage chop bien contré par la reversal chop de Mario. Sasori a fait vraiment un magnifique match, mais c'est raté sur un tout petit truc, c'est un peu dommage. Bien joué, dash hopper trap, feinte de cross down. Vous avez vu, ça va très vite. On dit ouais, je vais te passer derrière, mais non, en fait je reviens devant. Et il réussit à ouvrir la garde, mine de rien, Mario, avec ces petits trucs là. Encore un bas MK qui est passé, headbutt pour éviter les Hadoken. Elle a pris so HK, la Sasori, ça c'est une grosse erreur de sa part. Le décalage medium punch, si vous voulez, ça c'est pas vraiment de l'option select, mais c'est quasiment gratuit. On se décale pour venir choper. Si votre adversaire saute en arrière pour éviter la chop, vous appuyez sur medium punch, le bouton de chop en fait, et au lieu de sortir une chop, il sort un uppercut, et en fait votre saut arrière est cassé par l'uppercut. Et donc quoi que vous
fassiez en fait, vous ne pouvez pas vous échapper de ce genre de phase arrivé à un certain moment. Allez, c'est au tour de Noguchi et de son Fei-Long là, de stopper pour stopper le strike de Mario qui pour le moment invaincu dans ce team versus team. Noguchi qui est bien parti mais qui se prend le headbutt sur le saut médium kick. Allez, dash hopper, trap, il ne se fait pas avoir. Noguchi il est très prudent, il se protège bien, il est toujours en retard d'énergie. Le Rekaka qui passe le link high punch, tout Reka punch, seed combo, ça c'est tout simplement superbe, ça fait extrêmement mal et il est un tout petit de grattage. Il se prend la super, non mais une carotte mais grosse comme une maison. Comment Noguchi peut se faire avoir par un truc aussi débile? Le headbutt dans le vent tout super qui fait mouche sur Noguchi et doit s'en vouloir. Noguchi il est vénère, voilà le dragon dans le dash low, saut medium kick, décalage chop, allez pression à le relever, saut medium kick, rekakak, chop sur le rekakak, allez saut light punch, stand light punch, chop, allez dégage, prend 4 ticks trop dans la tête et c'est terminé. Il a raté toutes ses reversal chop, Noguchi qui lui a mis une pression de tous les diables en corner comme il se doit avec Fei-Long. Vous voyez ces bas gros points, stand gros points qui ont pour office voilà de casser les dash low comme ce fut le cas ici. C'est extrêmement difficile quand même de choper. Et encore une fois, c'est pas possible, le headbutt tout super qui passe. Allez, Rekakak, le link réussi, voilà 3 Reka punch et c'est terminé. 7 hit combo, il ne rate jamais je n'ai vu Noguchi rater ce combo. C'est juste phénoménal quoi. C'est d'une difficulté extrême. Liquer le light punch est déjà dur, alors faire 2-in-1 avec un Rekaken c'est encore très difficile, et enchaîner les 3 Rekaken c'est d'autant plus dur. On a un enchaînement de difficultés avec ici le 3 hit qui compte. Son prochain adversaire c'est Toucon qui va jouer Chun-Li avec le tic trop qui passe. Rekakak, high punch, 2-in-1 sur Rekakak. Oh le reversal chop de Toucon qui est magnifiquement bien joué, qui évite justement le tic trop sur le Rekakak de Noguchi, qui va peut-être permettre à Toucon de s'en sortir. Bien joué avec la super qui sort, vitesse lumière sur le combo un tout petit peu raté de Noguchi qui a touché le saut medium kick un tout petit peu trop tôt et ne peut pas comboter. On ne peut pas comboter quand on touche à la tête, c'est pas Street 4 là messieurs. Rekakak, touch up, bien joué, c'est des chopes et en théorie ça donne l'avantage à Noguchi, mais Toucon s'en sort très bien en sortant une double touche sur le follow-up. Allez, on met 2 Reka punch dans la garde. Le Rekakak qui passe au-dessus du Kikoken, high punch, Rekakak 2-in-1, le cross-up medium kick. Elle a raté son combo Noguchi. Il a raté le 2-in-1 sur le stand high punch close. C'est pas possible, le saut medium kick qui fait double touche. Allez, attention, Noguchi qui n'a toujours pas dit son dernier mot. Saut medium kick, voilà, très bien joué, le side jump qui le prévient de la furie. Il peut garder à ce moment-là et donc contrer au Rekaken. Très bien joué, un partout entre Noguchi et Toucon. Balle de match toujours pour l'équipe de Toucon. Le balai punch qui casse le spinning bird, un spinning bird qui permet de se sortir du coin, et le Tensho Kak après être passé cross-up. Attention, le reversal dragon est vraiment très mauvais, le reversal fury est toujours aussi mauvaise. Il y a beaucoup de pif dans le jeu Noguchi dans ce round là. Attention, il est mis sous pression et oui, stun sur le Kikoken. Le Rekakak n'a pas pu se sortir du pressing de Chun-Li en corner. Noguchi rend donc les armes et la team Mario, Toucon, Muneo, Sato remporte donc ce premier round du 19 janvier. Un petit shuffle entre les équipes, on remet tout ça dans un chapeau, on mélange et le round 2 c'est pour tout de suite.